Bienvenue à la radio-télévision nationale et congolaise à travers votre magazine Le Jour du Seigneur. Le mariage et le divorce, tel est le thème que nous abordons ces jours dans le cadre de ces nouveaux numéros. Et pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau de la télé. Et nous avons de ma gauche à ma droite, nous avons le pasteur Joël Kassambakana, qui est le pasteur de l'église primitive, à qui je dis bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, pasteur. Merci. Ok, nous avons un deuxième invité, nous avons le frère Alphonse Tchongokeya, et lui il est chrétien catholique, et il n'est pas nouveau dans cette émission, à qui je dis une fois de plus bienvenue à la RTNC. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Et oui, comme je l'ai annoncé, avec vous nous allons aborder les thèmes sur le mariage et le divorce qui sont apparemment paradoxales. Et parce que quand nous voyons le mariage avec son caractère d'indissolubilité tel que nous retrouvons dans la Bible, et en même temps dans la société, nous assistons à des cas très récurrents de divorce. Et qu'est-ce qui fait que ces deux aspects de la vie conjugale sont présents dans notre société? Et c'est la question que fera objet de notre échange de ces jours. Mais avant d'en parler, nous, comme d'habitude, nous allons nous référer à des textes sacrés qui sont les fondements des échanges de cette émission du Jour du Seigneur. Et nous allons nous baser de l'évangile selon saint Marc à son 10e chapitre, du 1er au 12e verset. Et nous lisons au nom du Seigneur. Jésus étant parti de là, s'est rendu dans les territoires de Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon la coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent s'il était permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit cela. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Et oui, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, l'objectif que nous poursuivons dans cette émission, c'est justement de chercher à consolider nos relations conjugales. Les couples qui nous suivent à ce moment puissent faire en sorte que leur mariage soit uni au risque de déboucher, n'est-ce pas, au divorce. Et comme d'habitude, nous allons passer à l'étape d'échange avec nos invités et pour entrer en profondeur sur cette question de mariage et de divorce que nous vivons dans la société. Et pasteur, une fois de plus, bienvenue à la RTNC. Merci. Et comme je crois que c'est la première fois que je vous reçois dans cette émission, comment sentez-vous à la RTNC? Je me sens à l'aise. Je me sens aussi honoré d'être sur votre plateau pour défendre une cause juste qui sont les affaires de notre Père, la parole du Seigneur. Merci et bienvenue. Merci aussi. Et Alphonse, vous n'êtes pas nouveau, ça fait un bon moment que nous ne nous rencontrons plus dans le contexte de cette émission. Bienvenue une fois de plus à la RTNC. Merci beaucoup, monsieur Marc. Oui, et d'entrée des jeux, nous commençons avec quelques petites questions, parce que quand on parle de divorce, de mariage et de divorce, nous préférons, dans le contexte de cette émission, de parler d'abord, de comprendre le concept que nous abordons avant de décortiquer les contenus. Et pasteur, avez-vous l'idée sur le mariage d'abord? Qu'entendez-vous par mariage? Dans le contexte tant religieux que social, parce que vous êtes à la fois pasteur, non seulement pour l'Église, comme vous vivez dans la société, si vous avez une définition par rapport à ce concept de mariage qui fait l'objet de notre sujet de ce jour.
Le mariage, il est défini dans les Saintes Écritures, même ici dans Marc 10, où vous avez considéré, comme étant l'union entre l'homme et la femme, une union consacrée par Dieu lui-même. Parce qu'il est dit ici, au verset 9 de Marc 10, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, le véritable mariage, c'est cette union-là que le Seigneur a unie entre un homme et une femme. Pas entre un homme et un homme. Comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aujourd'hui, soutenu aussi par l'Église catholique avec le pape, qui est un véritable antichrist. Oui. Mais entre l'homme et la femme, unis par le Seigneur, pas aussi unis par les officiers d'état civil. Non, mais unis par le Seigneur. C'est ça le vrai mariage. Ok. Et ce mariage, si nous prenons d'autres écritures, comme Exode chapitre 22, depuis le verset 15, nous montre aussi qu'au préalable, il faut qu'il y ait une dot pour qu'il y ait mariage. C'est le Seigneur lui-même qui fixe cette condition. Il faut payer, il faut le paiement de la dot, le consentement du père de la jeune fille, ça veut dire le mariage coutumier, et puis le mariage religieux. C'est ça le mariage reconnu par le Saintes Écritures. Merci pasteur. Et merci pour cette définition, bien que vous avez essayé de glisser déjà, mais nous y reviendrons parce que là, on était au niveau des définitions, mais vous avez déjà ciblé ce qui sont, ce qui autorise et ce qui n'est pas mariage biblique. Et vous avez même qualifié c'était d'antichrist. Et bon, ça, on en reviendra, que je ne pense pas que ce soit fait l'objet de notre débat de ce jour. Mais Alpha, avant d'y arriver, comme vous êtes à deux, vous donnez votre définition par rapport au mariage. C'est quoi le mariage? Oui, pour notre part, le mariage, c'est un concept assez complexe. Et loin de me borner à une vision fixiste ou fidéiste, j'aimerais approcher le mariage tel que nous le comprenons, d'abord de par notre société, nos coutumes, de par l'État et de par l'Église. Si je dois approcher le mariage dans une perspective coutumière, chez nous, l'on considère le mariage comme étant une alliance entre deux familles. Et cette alliance entre les deux familles, tient du fait que deux de leur progéniture, un homme et une femme, décident d'être ensemble. Et cela alors entraîne des alliances, des corollaires, ce qui fait que ce sont deux familles qui entrent en interaction. Et dans le contexte africain, il s'agit de toute la famille élargie. Ça, c'est sur le plan coutumier. Sur le plan civil, le mariage, c'est une union entre un homme et une femme. Union officiée par l'officier d'état civil qui, après avoir fait un ban marquant la non-obstruction à l'union entre ces deux personnes, finit par le rapprocher devant l'officier d'état civil et consacre leur union sur le plan civil. Et on délivre l'attestation du mariage. Enfin, sur le plan de la foi, je suis un peu surpris par des déclarations que je dirais, je ne sais pas comment je peux qualifier, tendancieuses et même provocatrices, de dire que l'Église catholique, je ne sais pas, peut-être monsieur le pasteur a des informations que je n'ai pas, de dire que l'Église catholique autorise l'union contre nature, c'est-à-dire l'union entre les hommes ou les femmes. En tout cas, ça, il en a peut-être les sources, mais à ma connaissance, en tant que chrétien catholique convaincu, l'Église catholique enseigne que le mariage religieux, c'est l'union entre un homme et une femme,
Il s'agit d'une union, d'ailleurs, chez nous, on l'appelle sacrément, dans lequel les protagonistes sont les deux personnes, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et l'Église ne fait que constater l'amour entre les deux, et l'Église les achemine vers Dieu pour la consécration. Et là, on célèbre alors un mariage que nous appelons mariage religieux. Donc, vous affirmez que l'Église catholique n'a jamais célébré le mariage entre homme et homme. Non, ce sont des déclarations farfelues et qui n'existent nulle part. Ok, ça va, ça on y reviendra. Ok, je ne vous lâche pas avant de revenir au pasteur, parce que nous avons commencé à définir le mariage. Qu'en est-il du divorce? C'est quoi le divorce? Parce que ce sont les deux concepts qui font objet de notre échange. Vous avez défini, de part de l'autre, le mariage. Et qu'en est-il du divorce? C'est quoi le divorce? Sur le plan, cette fois-là, je commence à l'inverse. Oui. Sur le plan religieux, sur le plan de l'Église, le divorce n'est pas un mot qui existe parce que le divorce n'est pas autorisé. Sinon, avec l'évolution, selon les Écritures saintes, le divorce n'est pas autorisé. Mais selon l'évolution de l'Église catholique, il s'est avéré que, au fur et à mesure que l'Église avançait, on a constaté qu'il y avait un certain nombre d'événements ou un certain nombre de facteurs qui pouvaient créer le divorce. Et cela a été orienté, en mon sens, selon le droit canonique. Oui. Donc, dans l'Église catholique, bien que l'on sache que l'Écriture sainte consacre l'union entre un homme et une femme de manière indélébile, il s'est avéré qu'on s'est rendu compte par la suite qu'il y a eu de certaines unions qui n'ont pas suivi le schéma voulu, le schéma de la canonicité, de l'orientation ecclésiastique. C'est entre autres cas, par exemple, de ce qu'on appelle dol. Oui. Quelqu'un trompe, ils ont par exemple deux personnes qui sont de la même parenté et ils essaient de se présenter ici. On leur refuse le mariage, ils partent dans une terre lointaine pour satisfaire leur frivolité, ils décident de s'unir là-bas. Celui qui consacre le mariage ne sait pas que ces gens sont liés par la consanguinité. Ces gens s'unissent d'une manière incestueuse. Une fois qu'un tel cas est découvert dans l'Église, l'Église prend la décision, je parle de l'Église catholique, oui, prend la décision d'annuler le mariage pour raison du caractère dolosif, parce qu'il y a eu tromperie. Parce que le mariage, en tant qu'union bénie par Dieu, relève du consentement, et ça doit être conforme à la Bible et à l'enseignement de l'Église. Ça, dans ce cas-là, on peut parler de divorce. Un deuxième cas aussi qu'on a constaté dans l'Église, on dit que le mariage, en tant qu'union, n'est valide que quand il est consommable. L'Église enseigne qu'avant le mariage, les deux conjoints ne sont pas censés de s'approcher corporellement. Ils évoluent et ils contractent le mariage. Et on se rend compte, par exemple, du côté de l'homme, il est marqué par ce qu'on appelle l'incapacité de pénétration, donc oui, de connaître la femme. Il est marqué par l'impuissance congénitale, par exemple. Ou alors, de l'autre côté, la femme n'a pas l'organe avéré, tout ça. Dans ces cas-là, après avoir constaté le fait, après avoir analysé, l'Église catholique, je dis, peut arriver à prononcer, à annuler ce mariage pour peu que, au fait, l'objectif du mariage, c'est le bien de deux conjoints, le bonheur des deux conjoints. Et si les deux ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas se satisfaire, l'Église peut alors reconnaître le divorce. Ce qui est différent pour le cas de mariage civil, où le divorce, l'un des conjoints trouve que ça ne marche plus, il va au tribunal, il déclare, on insiste, on essaie de les conseiller plus de 3 fois. Si le monsieur ou la dame trouve que ça ne marche pas, on peut arriver au divorce, mais avec des effets juridiques et des sanctions qui s'en suivent. À ma connaissance, par exemple, si un des conjoints décide de se séparer unilatéralement de l'autre, à l'époque,
Il était d'abord soumis à 6 mois de prison pour essayer de réfléchir et de revoir sa position. Dans le cas où il insiste, l'état civil constate la séparation. Le mariage coutumier n'a même pas tout ça. Il suffit que l'un décide. Et là, dans le mariage coutumier, qu'est-ce qu'on demande? On demande que l'on puisse restituer le bien ou la valeur totale que la famille du mari avait donnée. Ok. On restitue après avoir consommé, on restitue quand même. Oui, dans le mariage coutumier. Alors là, la consommation n'est pas concernée dans le mariage coutumier. Bon, monsieur le journaliste, il y a eu consommation mutuelle. Ok, merci. Et, pasteur, à la deuxième question de savoir la définition de divorce, mais avant d'en arriver, avez-vous, parce qu'avant de passer de la définition du mariage au divorce, il y a un couac entre ce que vous avez dit par rapport à l'Église catholique, il y a une réaction. Et avant de définir les divorces, avez-vous déjà assisté à un mariage homme dans l'Église catholique? Non, d'où avez-vous tiré les informations pour affirmer? J'ai des informations et de preuves. Oui. Je peux vous l'amener à une prochaine émission si vous voudriez bien écouter cela. Oui. Le pape lui-même avait déclaré, ça ce n'est même un secret pour personne, que l'Église catholique était assez grande et avait assez de place pour les homosexuels. Ça, il l'a dit. Cholet, qui est aussi son représentant ici au Congo, a renchéri. J'ai 2 éléments. Je peux vous amener ça. Il a montré que le pape voulait simplement montrer qu'il ne fallait pas rejeter les homosexuels. Et ça veut dire qu'il les soutient. Donc il les a acceptés. Il les a acceptés. Mais il ne les a pas autorisés. Non, mais quand il accepte, ça veut dire quoi? Alors que la Bible ne les accepte pas. Ça a été appliqué? Or la Bible, c'est le Seigneur. Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. C'était à cause de l'homosexualité. Alors quand le pape accepte l'homosexualité aujourd'hui, mais il ramène la sodomie dans l'Église. Oui, la question est de savoir si vous avez assisté à une célébration de mariage homosexuel à l'Église catholique. À ce que je sache, c'est qu'au Congo, ou plutôt en Afrique, pas toute l'Afrique, il y en a encore des hypocrites, bien qu'ils soient homosexuels, mais il y en a encore des hypocrites. Mais dans d'autres cieux, nous voyons des images, même ce que je vous parle là. J'ai des éléments, je peux vous. Mais ça n'a pas été célébré officiellement. Célébré officiellement, ça veut dire quoi? Quand le premier ministre, je pense bien australien, quelque chose comme ça, a épousé un autre homme, ce n'était pas officiel, mais c'était officiel. Ça a été célébré? Oui, ça a été célébré. Reconnu par tous les adeptes? Reconnu. Ok, revenons à la définition de divorce. On va l'évoluer. Alors, vous voyez qu'il parle, il fait ce qu'on appelle le vagabondage linguistique, donc sans de base biblique, il parle seulement pour parler. Quand il dit que le mariage, c'est... La preuve est qu'il n'est même pas venu avec la Bible. Ah ouais. Oui, il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas, oui. Quand il dit que le mariage, selon la Bible, c'est le mariage civil, est-ce qu'il peut donner une seule écriture qui montre que le mariage doit être célébré devant un officier civil? Et je vous dis qu'il ne donnera pas. Pour vous montrer que il désoriente le peuple. Ce qu'on appelle dans la Bible le terme qu'il faut, il égare. Il égare le peuple. Le mariage, ce n'est que ce que Dieu a uni. Le Seigneur unit le mariage par ce serviteur. Ce sont eux qui sont habilités à bénir le mariage. L'état civil ne fait que constater. Lui, il fait l'inverse. L'état civil fait l'inverse? Lui fait l'inverse. Ok. Donc c'est l'état civil qui constate. Mais l'union, c'est Dieu qui unit. Quand le Seigneur a uni, comme il parle ici, Adam et Ève, quel était l'officier d'état civil qui était là pour les unir? Aucun. Quand Abraham s'est marié avec Sarah, il s'est marié avec Agar. Quel officier d'état civil était là pour les unir? Aucun.
Quand Jacob a épousé 4 femmes, quel officier de l'état civil était là pour les unir? Aucun. Non. Quand Moïse a épousé 2 femmes, quel officier d'état civil était là pour les unir? Aucun. Quand Dieu, dans Nombre 31, a ordonné qu'on donna à Éléazar son serviteur 32 femmes à la fois, quel officier d'état civil était là pour les unir? Il n'y avait que Moïse, serviteur de Dieu. C'est lui qui a pris et il a donné à Éléazar 32 femmes à la fois. Donc, le mariage, c'est l'union consacrée par Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes ont uni. L'état civil, là, ce sont des hommes. Donc, l'état civil doit rester loin du mariage. L'état civil n'est pas une obligation pour un chrétien. Il n'y a aucune référence biblique qui ordonne comment dirais-je, aux chrétiens de se marier devant un officier d'état civil. Il n'y a aucune écriture, aucune recommandation biblique. Ok, donc, selon vous, les chrétiens doivent se limiter au mariage religieux. Non, ils sont libres. J'ai dit que l'état civil peut constater. Donc, vous donnez à vos fidèles la liberté d'être égarés? Non, je ne leur donne pas la liberté d'être égarés. Mais la liberté. Je dis ceci. Oui. Je dis ceci. Il n'y a aucune écriture qui les envoie aller célébrer le mariage devant un officier d'état civil. Ok. M. Alphonse, position de l'Église dont vous faites membre et l'état civil, comment vous collaborez avec l'état civil? Vous avez le même point de vue que lui et que aller à l'état civil, c'est facultatif, selon ce qu'il peut dire. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est le mariage religieux. C'est ça. Et que les fidèles qui dépendent de cette position sont libres d'aller à l'état civil. Qu'en est-il pour le cas de là où vous priez, à l'Église catholique, pour ne pas les citer? En fait... et au besoin, une écriture. Parce qu'on parle de la Bible. Oui, justement. Et puis, lui est fondé sur la Bible. Ouais. Et vous, apparemment, vous vagabondez. Voilà. Est-ce que vous pouvez justifier votre relation comme église fidèle catholique et l'état civil par rapport au mariage? Oui, avant que je ne réagisse, je dois d'abord recadrer un certain nombre de choses. Il ne faudrait pas que l'on puisse étaler ou l'on puisse se faire connaisseur de ce qu'on ne connaît pas. Cholet n'est pas le représentant du pape en République démocratique du Congo. Donc, monsieur le pasteur doit comprendre que c'est une illusion grave que de présenter Cholet comme le représentant du pape en République démocratique du Congo. Ça, c'est de 1. Donc, il faudrait qu'il prenne le temps de s'imprégner de l'organisation de l'Église catholique. Ça, c'est de 1. De 2, je vais répéter ce que j'ai toujours dit ici auprès de nos amis qui sont dans les églises, qui croient qu'ils sont dans l'originalité. La Bible est la parole de Dieu écrite en langage d'homme. Et ici, je veux relever cette vision anachronique de la société que certains pasteurs et tout ça véhiculent et pour lequel ils sont en train d'aduler les gens et de les entraîner dans de fanatismes béants. La Bible, on ne doit pas la lire au pied de la lettre, c'est-à-dire mot à mot. La Bible, ou l'écriture de la Bible, a toute une histoire. Et cette histoire est partie du vécu des gens. Du vécu des gens, et après, il y a eu l'inspiration divine. Et donc, au fur et à mesure que la société évolue, il y a des événements qui ne peuvent pas, ça il faut le reconnaître, qui ne devraient pas être écrits à la Bible. Donc, on ne cherchera pas dans la Bible, mot à mot, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société et surtout dans la foi chrétienne. Je ne vais pas amener la Bible parce que pour moi, je ne suis pas un fondamentaliste. C'est-à-dire, je ne cherche pas dans la Bible les passages mot à mot pour expliquer ma foi. Je comprends que la Bible, en tant qu'écriture, elle est écriture sainte, révélée de Dieu, parole de Dieu, et que je m'en nourris, mais je ne cherchais pas
de mots pour expliquer, parce que ce n'est pas un livre de mathématiques, de géographie ou d'histoire. C'est un livre de foi. D'ailleurs, c'est toute une bibliothèque. Alors, par rapport... Avant de vous, quand vous parlez de pas mathématiques, quand les pasteurs se réfèrent à la Bible, il en a même à côté là, c'est de la mathématique qu'il est en train de faire ou comment? C'est ce que je considère comme une lecture fondamentaliste. Mais c'est quand même la base C'est-à-dire, de tous. On ne sait pas lire la Bible mot à mot. Il faut comprendre. Il faut une interprétation. Tout passage biblique a un contexte, un pré-contexte et un post-contexte. Donc ça ne peut pas signifier exactement ce qui est non, on ne peut pas chercher mot à mot à comprendre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils égarent beaucoup de gens. On me traite d'égarement, au contraire, ils égarent beaucoup de gens. Bon, ok. De toute façon, votre position, je disais, position de l'Église catholique par rapport au mariage. Est-ce que l'Église catholique reconnaît la place de l'état civil dans le cadre du mariage? Très indispensable. D'ailleurs, dans l'Église catholique, on ne peut pas bénir un mariage religieux s'il n'y a pas encore le mariage civil. En aucun cas. Pourquoi? Parce que l'homme qui vit, qui est dans l'Église, n'est pas un homme désincarné. C'est un homme qui vit dans la société. Or, l'état civil, le droit, l'organisation sociétale a comme but de régenter l'harmonie de la vie en société. C'est ça l'importance du droit. Et donc, vouloir croire que l'homme religieux, il peut faire sa vie indépendamment de la société, c'est une illusion grave. C'est-à-dire, on a affaire à des anges, qu'ils meurent, qu'ils partent vivre au ciel ou ils peuvent se marier. Pour peu que les gens vivent dans la société et que la société a des coutumes, la société est caractérisée par un certain nombre d'organisations, entre autres civiles, juridiques, l'Église n'est pas une Église désincarnée. Ce n'est pas une église qui vivrait comme si là la tête ailleurs et les pieds ici sur terre. Non. L'église, et c'est ça, c'est que nous, catholiques, nous comprenons par le mystère de l'incarnation. Pour sauver les hommes, Dieu n'est pas resté dans sa divinité. Il s'est fait chair. Il a pris la chair humaine. Il s'est fait notre culture, excepté le péché. C'était dans sa pédagogie afin de nous faire comprendre. Alors, si l'on veut faire croire aux gens que l'Église, c'est l'Église spirituelle, donc on s'en fout de tout ce qu'on appelle le dualisme, le manichéisme, ou alors on va négliger et les corps et tout le reste parce que c'est spirituel. C'est une illusion grave. Parce que nous vivons dans la société. Les chrétiens, c'est un homme qui vit en société, qui est né dans une famille, qui est dans une culture, dans des coutumes. Alors, croire qu'il va faire sa vie indépendamment de ses coutumes au nom de l'Église, c'est une illusion grave. Merci, M. Alphonse. Je me rends compte que le débat devient de plus en plus houleux. Bon, parlons là, parce que nous parlons du mariage et religieux surtout, c'est ce qui fait, c'est là où le bas blesse. Bon, je vais avoir une précision par rapport, pas moi seulement, peut-être un autre spectateur, de savoir. On parle souvent de mariage religieux et tantôt on parle de bénédiction nuptiale. Il y a une poignée de personnes qui disent qu'il n'existe pas de mariage religieux, mais il existe plutôt de bénédiction nuptiale. Parce que la différence entre bénédiction nuptiale et mariage religieux, y a-t-il des nuances? Oui, ça dit la même chose, c'est quoi? Ce n'est qu'une confusion. Mais le mariage religieux, c'est ça la bénédiction. Nuptiale. Oui. Donc il n'y a pas de différence. Quelle différence? Le mariage, ça veut dire Dieu vous unit, il vous bénit. Et vous célébrez le mariage. Et on célèbre le mariage. Et la bénédiction, la bénédiction nuptiale, en tendance, c'est une bénédiction, tout simplement, ça ne dénote pas d'une célébration. Non. Mais c'est ça la bénédiction. Le mariage, c'est pour être béni, uni par Dieu. Alors, donnez-moi quand même quelques temps pour recadrer un peu votre ami ici à côté. Avant, il avait dit aussi une chose, que le mot divorce n'existe pas. Moi, je ne fais que vous montrer ces erreurs. Parce qu'il dit que nous égarons les gens. Mais je me demande, qu'est-ce qu'il appelle égarer les gens? Égarer les gens, ça veut dire les conduire loin de Dieu. Loin de Dieu, oui. Or, Dieu est la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et vous vous basez de la parole. Cette parole-là, elle est là devant nous. Alors, quand on égare quelqu'un, on l'amène loin de la Bible, loin de l'écriture, loin de la parole. Moi, je ramène les gens à la parole. Et lui, il dit, moi, j'égare les gens. Lui, il laisse de Donc, côté la Bible. c'est ça la confusion. Or, il laisse de côté la Bible en disant lui-même qu'au fur et à mesure que le monde évolue, il y a des choses qui ne sont pas censées se retrouver dans la Bible. Donc, pour lui, Dieu évolue avec le monde. Mais l'Écriture me montre que Dieu est le même. La parole ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Rabbi ne change pas. Il a même dit aussi que le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur, elle demeure éternellement. Donc, la parole ne peut pas changer, même si le monde évolue, même s'il y a la civilisation, elle reste la parole de Dieu. Si quelqu'un veut aller au ciel, il doit se référer qu'à cette parole ici. Dans Apocalypse, chapitre 22, le Seigneur dit ouvertement à quiconque ajoute comme lui. Parce qu'il vous montre clairement que l'Église catholique a ajouté. Mais la Bible dit que le Seigneur ajoutera à celui qui ajoute là. La souffrance, le châtiment de tout ce qui est décrit dans ces livres ici. Ça veut dire que tous les catholiques, ça je le dis au nom du Seigneur, seront châtiés sévèrement par le Seigneur. Ils seront nombreux alors. Mais ils seront nombreux. Mais Sodome, est-ce qu'il ils donnent l'impression d'être majoritaires. Oui, oui. Mais autant de Noé, c'est la majorité qui a péri. Oui. Autant de Sodome aussi, c'est la majorité qui a péri. Ça a toujours été comme ça. Un petit nombre pour le ciel. Quand le Seigneur était sur la terre, il n'avait eu que 12 disciples. Donc, lui, c'est un petit démon. Simplement, qui égare les gens loin de la parole du Seigneur. Quand il dit que le mot divorce n'existe pas, mais vous avez fait la lecture ici. Oui. Vous avez vu que dans la Bible, le mot divorce existe. Ça existe, oui. Donc la Bible autorise le divorce. La Bible autorise le divorce. Parce que ça existe dans la Bible. Mais ça existe, ça est là. Et je peux en donner d'autres écritures. Mais Jésus a complété Moïse. A complété la pensée de Moïse. C'est parce qu'à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a prescrit cela. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'a pas complété Moïse. Il a révélé ce que le monde ne savait pas. Parce que Dieu n'aime pas les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Mais la Bible autorise. Il a permis le divorce à cause de la dureté de cœur. Ce n'est même pas les raisons qu'il avance là. Bon, ça c'est moi qui vous prends au mot. Oui. Je vous réponds, je les réponds aussi. Oui. Donc ce ne sont pas les raisons qu'il avance là ou non, lorsqu'il y a inceste, lorsqu'il y a ceci, non. Mais même lorsqu'une femme ne respecte pas son mari, mais cette femme-là a un cœur dur. L'homme est le chef de la femme. Quand la femme ne respecte pas son mari, Dieu autorise le divorce. La reine Vasti est partie. La reine Vasti. Et si l'homme ne respecte pas sa femme? De quelle manière? Bon, c'est une union. Quand on devient une seule chair. De quelle manière? Ok. Il faut dire ouvertement de quelle manière il ne va pas respecter quand une femme, quand un homme, dans la lecture que nous avons lue ici, va avec l'autre femme, commet l'adultère à l'égard de la femme. De la même façon, non, cette écriture a été mal reprise. Mais c'est dans la Bible que vous considérez. Je vous donne l'écriture qui c'est dans la même Bible par excellence que vous considérez comme point de référence. C'est ça. Qu'est-ce qui dit cette contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Bon. Je te révèle seulement quelque chose. C'était mal, vous dites que c'était mal. Il y a deux mots. Oui. Ici, dans Marc 10, qui manquent. Oui. Mais ces mots ont été bien repris dans Matthieu 19. Dans la même Bible. Dans la même Bible. Ici, le verset 32. Oui. Ça veut dire que ce sont les traducteurs qui, en traduisant la Bible, ont ôté certains mots. Donc, mais le mot en question... Dans ces cas-là, vous donnez raison à M. Alphonse qui dit qu'il faut comprendre les contextes dans lesquels la Bible a été écrite. Mais moi, je parle dans les contextes. Parce que lui... Il n'a pas encore corrigé mes contextes. Je parle dans les contextes. Parce que la Bible dit dans ces contextes-là. Lorsqu'un homme épouse
une femme divorcée. Il s'agit de celle qui était d'abord mariée et puis a divorcé et devient ensuite la femme de quelqu'un d'autre. Oui. C'est en ce moment-là que l'homme qui prend cette femme-là commet un adultère avec elle. Mais à l'Église catholique, ils bénissent le mariage des femmes divorcées. Ce sont des adultères et des adultères qu'ils font là-bas. Romains chapitre 7, le verset 2e, la Bible dit encore, lorsqu'un homme, ou plutôt une femme, se sépare d'avec sa femme, elle reste liée à cet homme-là aussi longtemps qu'il vit encore. Elle n'a pas le droit de devenir la femme de quelqu'un d'autre. Mais si elle devient la femme de quelqu'un d'autre, on l'appellera adultère. Mais si l'homme meurt, alors elle est dégagée de cette loi-là, au point où elle peut devenir la femme de quelqu'un d'autre, sans être appelée adultère. Donc, l'adultère, en sorte, ce que vous appelez le manque du respect. Oui. Ce n'est pas le manque du respect. L'adultère, c'est le fait de prendre la femme appartenant à quelqu'un d'autre. Oui. C'est là qu'il y a adultère. Mais lorsqu'un homme... Mais la Bible, c'est du vivant. Du premier mari. Oui. Exactement. Oui. Mais lorsqu'un homme qui a une femme et qui en épouse une autre, qui est libre, pas la femme de quelqu'un d'autre, ce n'est pas un manque du respect. Jacob n'a pas manqué du respect à sa première femme en épousant 3 femmes après elle. Abraham n'a pas manqué du respect à Sarah en épousant plusieurs femmes après Sarah. Moïse n'a pas manqué du respect à Séphora en épousant une Éthiopienne après Séphora. Parce qu'elle était libre. Parce que c'était de femmes libres. Okay. Mais regardez, oui. David a fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Après avoir épousé plus de 400 femmes, oui. Il est allé prendre la femme de quelqu'un d'autre. Un seul homme. Un seul. Une seule femme. De beaucoup de femmes qu'il avait étaient dans l'adultère. C'était la femme d'Uri l'Héthite. C'est là qu'on peut parler du manque du respect. Et puis ce manque du respect, c'est vis-à-vis de l'homme, de la femme que vous avez pris. Ok, merci. Et chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que mes 2 invités me poussent à orienter le débat. C'est comme si on opposait l'église primitive et l'église catholique, ce qui n'est pas le cas. Mais ici, nous voyons la réalité. Elles ont toujours été opposées. Nous vivons dans la société, nous voyons comment le mariage et le divorce coexistent dans notre société. Mais avant d'évoluer, M. Alphonse, est-ce que le mariage a été institué par Dieu autant que le divorce? Je ne crois pas que le divorce soit institué par Dieu. Et je vais prendre juste la lecture de Luc que nous venons. Parce que la suite de ces textes, le Christ, Jésus dit, parce que c'est à lui qu'on pose la question, il dit, qu'avez-vous lu au commencement dans les livres de la Genèse? Oui. Dieu a créé un homme et une femme pour qu'ils puissent s'unir. Alors, aujourd'hui, je suis un peu surpris et vous comprenez que l'on retombe sur les mêmes choses. La même Bible que nous l'utilisons, monsieur le pasteur me fait croire qu'il y a certaines choses que Luc a oubliées, tout ça. Bon. Heureusement que j'avais dit, Marc a oublié, que Matthieu a mis et qu'on sort. Heureusement que j'avais dit ici que si l'on lit la Bible au pied de la lettre, c'est la bonne façon de s'égarer. Parce qu'on ne comprendra pas grand-chose et on va arriver à du méli-mélo. Et ce que je suis en train de comprendre, je crois, monsieur, vous avez constaté que finalement, à un moment donné, le pasteur arrive à des contradictions. Il arrive à des contradictions parce que pour lui, Matthieu aurait autorisé ce que Luc a dit qui n'est pas autorisé. Donc, la Bible devient en quelque sorte contradictoire. Les passages bibliques se contredisent. Ce qui n'est pas normal. Et je ne crois pas qu'il y ait contradiction. Au contraire, il y a complémentarité. Donc, cette prétention que l'homme pourrait épouser ad infinitum, non, c'est justifier la frivolité des hommes. Et ici, je veux revenir sur le fait que j'ai dit, c'est lié à une certaine culture. Une culture frivole.
Et particulièrement, par exemple, nos cultures africaines, où l'on croit que c'est le phallocratisme pratiquement, où l'on croit que l'homme peut faire tout, a les privilèges de tout, et on inculque ça. Il y a même des gens qui disent que, bon, écoutez, un homme peut avoir autant de femmes, méfiez-vous, l'homme peut toujours avoir des femmes, mais notre société, notre culture est sévère à l'endroit des femmes. Et cela est presque semblable à la culture biblique. Vous vous souviendrez de l'histoire de la femme adultère qu'on a trouvée avec l'homme. Les Juifs disent quoi? Ils disent, cette femme, nous l'avons trouvée en flagrance d'adultère, et la loi de Moïse dit qu'on puisse la lapider. Oui. Une fois de plus, le Christ les a renvoyés dans la confusion. Il dit que celui qui n'a jamais commis le péché jette le premier la pierre à la femme. Et la Bible dit de manière amusante qu'ils commencèrent à se retirer en commençant par les plus vieux. Vous comprenez? Et c'est presque cette culture. On voudrait croire que l'homme, dans sa frivolité sexuelle, peut aller de femme en femme. Et on essaye de dire... la femme. Oui. J'attends le pasteur parler d'une femme libre. Bon, je ne sais pas, liberté par rapport à quoi? Donc, ou c'est le libertinage. On peut les récupérer facilement. Oui, on peut en prendre même 10. Non, ça c'est de la fausseté. C'est de la fausseté. La preuve est que, au livre de la Genèse, si Dieu avait voulu que l'homme ait autant de femmes qu'il voudrait, il ne créerait pas seulement Ève. Il pouvait donner à Adam, il pouvait créer du coup même 5 ou 6 femmes. Mais au commencement, le Christ dit, vers la fin de cet évangile-là, que n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu créa Adam et Ève pour qu'ils soient unis. Ok, donc, Dieu a institué le mariage et non pas le divorce. C'est ce que vous voulez dire en résumé? En aucun cas, Dieu ne pouvait instituer le divorce. Pasteur, la même question vous revient. Est-ce que c'est Dieu qui a institué le mariage? Moins encore la Bible. Et le divorce? Quand on parle de Dieu, là, on voit la Bible, parce que la Bible est notre référence par excellence. Est-ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, ok, et que c'est Dieu le garant de ce qui est écrit dans la Bible, et celui qui aurait institué et le mariage et le divorce que nous vivons actuellement dans notre société? J'avais déjà répondu anticipativement à cette question. Oui. Pour montrer que Dieu a institué le mariage. Oui. Mais le divorce, il l'a permis à cause de la dureté de cœur. J'étais déjà en train de vous montrer un des exemples de dureté de cœur qui peut déclencher un divorce. Par exemple, l'insoumission de la femme. Je vous ai donné l'exemple de la reine Vasti. Nous sommes là dans Esther, chapitre 1er, chapitre 2e. Oui. Elle a été renvoyée dès son mariage, cette reine, simplement pour avoir refusé d'obéir. C'est la dureté de cœur. Il a refusé d'obéir. L'homme, devant qui de grands hommes tremblent. Mais une femme qui est sortie d'ailleurs de l'homme, refuse d'obéir, c'est une dureté de cœur. Ça peut déclencher un divorce. Le Seigneur autorise ça. Il y a aussi d'autres duretés de cœur. Par exemple, lorsqu'une femme commet adultère, c'est une dureté de cœur lorsque la femme laisse son mari pour aller se donner à un autre homme qui n'est pas son mari. Ça, c'est une dureté de cœur au point où la Bible dit, même dans ces cas-là, l'homme ne doit plus reprendre cette femme-là. S'il reprend cette femme-là, le pays entier serait dans la suire. Dans la suire. Alors, je peux revenir sur certaines choses qu'il a dit. Il dit que moi, j'ai dit que Marc ou Luc doivent avoir oublié certaines choses. Oui, dans Marc, les contenus... Non, ce n'est pas Marc, ce n'est pas Luc. Ce sont des traducteurs. Oui. Marc n'a pas traduit la Bible. Non. Ce sont les traducteurs qui, en traduisant la Bible, ont oublié. Peut-être ils l'ont fait aussi expressement. Donc l'inspiration divine avait échappé un moment. Non, mais les traducteurs n'ont aucune inspiration divine. Oui, mais ils trahissent. Ils traduisent et ils trahissent. Oui.
Oui, c'est pourquoi il y a les éditions. Voilà. Ils n'ont aucune inspiration. Et ils font de l'argent. Oui. Ils font ce qu'on appelle du commerce au nom du Seigneur. Derrière la Bible. Voilà. Mais qui nous aide quand même. Mais oui, qui nous aide quand même à être en possession de la parole de Dieu. À être en possession de la parole de Dieu en votre langue. La langue maîtrisée. Oui. Mais il faut toujours avoir le Saint-Esprit pour parvenir à dénicher ces erreurs-là. Oui, oui. Mais pour en dénicher, il faut avoir étudié ces langues-là. Ça dépend. C'est ça les problèmes. Ça dépend. Moi, par exemple, je n'ai pas... Quand on n'a pas fait les études, les premières langues qu'on a écrit la Bible, on a difficile à dénicher là où on a mal traduit. Bon, moi, par exemple, je n'ai pas fait la langue française à l'université. Oui. Mais je peux comprendre. Ça ne dépend pas des études. Parce que les apôtres qui enseignaient la Bible n'avaient pas étudié. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous ne me donnerez pas l'école où il a fait, même l'école primaire, n'avait pas étudié. Mais il enseignait les docteurs de la loi. Il enseignait les docteurs de la loi, il enseignait les Écritures. Donc c'est cela que moi j'étais en train de dire. Alors, il dit aussi que lorsqu'on a amené la femme adultère devant le Seigneur a envoyé les gens dans la confusion. Non. Ça, c'est un démon. Dieu n'est pas un confusionniste. Jésus-Christ. Pasteur, vous avez... Il a dit ceci. Apparemment, vous êtes pasteur. C'est juste, vous avez tendance à taxer les... Non, je le taxe conformément aux Écritures. Je donne ici Matthieu 23 qui taxe ce genre des hommes des démons. Des démons, oui, voilà. Oui. Moi, je répète seulement la Bible. Okay. Je suis que dans l'Écriture. Vous utilisez la Bible. Dans cette partie de la Bible où Moïse a dit qu'il faut lapider celle qu'on trouve, il n'avait pas dit qu'on lapidera la femme et on laissera l'homme. Ces gens-là sont venus tenter le Seigneur. Ils ont surpris l'homme et la femme. Eux-mêmes, ils ont pardonné l'homme. Ils l'ont laissé partir. Maintenant, on prend la femme, on amène devant le Seigneur. Alors, le Seigneur leur renvoie la balle. Il les a dit seulement, ce n'est pas mauvais de la lapider, mais que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à les lapider. C'est tout ce que le Seigneur a fait. Il n'y avait pas de confusion. S'il y avait de la confusion, alors, il l'aurait eu. Mais il n'y avait pas de la confusion et ils sont partis. Il dit encore, c'est une question qu'il pose, il veut savoir celle qu'on appelle femme libre dans les Écritures. Mais la femme libre, c'est celle qui n'est ni mariée ni fiancée. Et l'homme libre? Parce que vous êtes en train de parler, pasteur, j'ai comme l'impression que vous privilégiez beaucoup les hommes. Les hommes ont la facilité de... Ce n'est pas... Quand vous parlez, il faut parler vice-versa. C'est pourquoi ce n'est pas pour rien que j'ai choisi la lecture de Marc, parce qu'il met en équilibre au même niveau l'homme et la femme comme les gens qui ont constitué une seule chair. Quand vous privilégiez à l'homme de prendre les femmes libres, et pouvez-vous autoriser que les femmes prennent aussi les hommes libres au cas de divorce? Non. Au cas d'un manque de respect de part de son mari? Non. Juste, c'est ça le bas blesse. Donc, non, puisque... Oui. Qui doit obéir à qui? Je réponds respecter qui entre l'homme et la femme? Je réponds à cette question. Oui. Ce n'est pas moi qui élève l'homme. C'est Dieu, le Créateur. Oui. C'est lui qui a fait l'homme, il a fait la femme. C'est lui qui a élevé l'homme, il a rabaissé la femme. Ça, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 16. Il a dit à la femme dans cette écriture, après l'avoir dit qu'il va augmenter les douleurs de ses grossesses, elle va enfanter avec douleur, il souligne ce que je suis en train de vous révéler ici, que tous les désirs de la femme se porteront vers son mari. Dieu prend les désirs de la femme, il les lie à celui qui est son mari, un homme. Et il dit à la femme, mais cet homme-là, il dominera sur toi. Donc c'est Dieu, à cet endroit-là, qui a pris la femme, il l'a rabaissée, et il a pris l'homme, il l'a élevé. Donc alors, ce n'est pas moi. Mais comment alors, le même Dieu doit faire en sorte qu'il soit une même chair?
Quand l'homme doit quitter. L'homme et la femme deviennent une même chair. Ça signifie quoi? Ça veut dire simplement l'attachement. Oui. L'attachement, on appelle ça aussi dans d'autres termes l'accouplement. Tout simplement. Tout simplement. Lorsqu'un homme s'accouple avec la femme, ils font une seule chair. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Ça, c'est l'accouplement. Ça vient après. Quand on vous marie là dans la Bible, dans l'église là, vous ne vous accouplez pas là-bas. C'est après là, les bénédictions, tout, vous partez maintenant. C'est là vous allez maintenant faire une seule chair. Et que vous ne prêchez pas la fidélité conjugale dans votre église. Mais un homme fidèle. Après la bénédiction nuptiale, si vous le faites, est-ce que vous les prêchez la fidélité? Oui, nous prêchons. Vous prêchez qu'il n'y a que elle que le mari doit avoir pour femme. Est-ce que vous les prêchez comme ça? Non, j'aimerais qu'on se fasse comprendre. Oui. Je parle ici du mariage. Je ne parle ni de la prostitution, ni de la débauche. Oui. Nous prêchons contre la prostitution et contre la débauche. Mais quant à ce qui concerne les mariages, nous revenons aux Saintes Écritures. Oui. Pour le mariage, l'homme peut se marier, bien qu'étant déjà marié. Il peut encore se marier. Je donne l'écriture. Du vivant de la femme. Du vivant de la femme. Exode après 21. Divorce. Même pas après divorce. Okay. Exode 21, le verset 10, l'écriture dit ouvertement, l'homme peut prendre encore une deuxième femme. Dans ce cas-là, il ne retranchera rien à sa première. Ça veut dire qu'elle est là. En ce qui concerne la nourriture. Non, mais pas l'affection. La nourriture, le vêtement et le droit conjugal. L'affection, chacun a son affection. Vous pouvez avoir 10 enfants, vous ne les donnerez pas tous la même affection. Chaque enfant a son affection. Okay. Vous avez aussi plusieurs femmes. Chaque femme a son affection. Son affection, c'est son affection. Chacun a son cœur aussi. Chacun a son cœur aussi. Ok, merci. M. Alphonse, réaction par rapport à... Oui, ma réaction, c'est peut-être noter un certain nombre de choses. Et heureusement, je note, le pasteur l'a dit, il n'a pas fait ses études en français, probablement il l'a fait peut-être en anglais. Quoi, je ne sais pas. Alors, j'ai remarqué que nous avons un problème sérieux des concepts. Je n'ai pas dit que le Christ a créé la confusion. Non, c'est une expression française pour dire que ceux qui sont partis étaient dépourvus d'arguments. Ils sont partis avec les préjugés. Oui, ils étaient dépourvus d'arguments. C'est ce que signifie cette expression. Et de deux, bon, je note aussi qu'on dirait, et c'est la caractéristique de tous les pasteurs, on dirait qu'ils logent les démons dans leur poche. Ils se promènent avec eux partout pour les voir, pour les faire montrer et pour les taxer aux gens, curieusement. Au contraire, moi j'aurais cru qu'en tant que pasteur, il parlait plus de Dieu que de démons. Mais ça m'étonne que les démons puissent revenir éternellement dans leur bouche. Et même dans les prières. Oh, Milimo, Tokangi. Non, parlez de Dieu, bénissez Dieu, parlez de l'Esprit Saint. Pourquoi une tendance à voir les démons partout? Donc, j'ai comme l'impression qu'ils se promènent avec des démons dans des poches. Au lieu que, bon, je comprends alors que comme ils ont des démons dans des poches, bon, si je peux être des démons, c'est pas grave, j'accepterai cela. Et qu'est-ce que je peux dire encore de plus? C'est une fausseté, une légèreté. J'ai dit tout de suite, Dieu, ce sera de la mièvrerie, et je comprends la suite de l'argument qui donne suite du livre de l'Exode, où l'homme peut prendre une deuxième femme, ou du livre de la Genèse, où Dieu dit que les plaisirs de la femme seront orientés sur le mari. C'est la suite de la vision même créationniste, où on dit que, et il l'avait d'ailleurs dit au début, que la femme a été tirée du côté d'Adam. Et c'est de là que Ève est venue. Mais c'est de la mièvrerie. C'est une lecture, comment je dirais, infantile de la Bible. Le but, c'était de montrer que Dieu nous a créés. Mais croire que, ou faire croire au monde, au niveau de l'intelligence, de la rationalité que nous avons, que Dieu avait tiré Ève du côté d'Adam, et comme ça, Ève a existé, je trouve que c'est anachronique. Mais c'est écrit dans la Bible. Oui,
Et pourtant, il y a aussi quand d'autres je dis choses. que c'est un démon, vous doutez. Oui. Et pourtant, il y a d'autres Mais choses. Quand je dis que c'est un démon, vous ce doutez. qu'on a mis dans la et Bible, vous voulez contredire? Ah, voilà. Curieusement, tout de suite, quand j'ai évoqué l'histoire de la femme adultère, il dit que il est écrit, peut-être c'est moi qui suis ignorant, mais nulle part je ne vis, et même quand le Christ a repris ce qui est écrit dans la loi de Moïse, il n'a pas dit qu'on devrait lapider et l'homme et la femme. Nulle part, je ne vis que cela est écrit. Et on n'en fait même pas allusion. Donc cela est écrit dans sa tête, justement pour essayer de justifier d'une manière accommodatiste sa vision, sa lecture de la Bible. Ok, parce que la réaction nous montre que nous tendons vers la fin de notre émission. Mais avant de chuter, pasteur, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore n'est-ce pas, à parler, mais le temps nous est imparti ici à la RTNC. Bon, parce que nous parlons de mariage, j'aimerais en passer rapidement revue. Il y a le mariage coutumier, il y a le mariage civil et le mariage religieux. Lequel des trois mariages est concerné par le divorce? Rapidement. Bon, moi, déjà, en vous parlant, je vous ai dit que la Bible ne reconnaît que deux mariages. Donc, ça veut dire le coutumier et le religieux. Ok. À quel niveau intervient le divorce dans les deux. Il y a le mariage religieux parce qu'il y a d'abord le mariage coutumier. Oui. Alors, dans le coutumier, comment le divorce intervient dans le mariage coutumier? À quel moment? Pour quel manquement? Non, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que, bibliquement parlant, oui, le coutumier et le religieux vont ensemble. Oui. Ce n'est pas des cérémonies que nous voyons aujourd'hui. Il y a un jour pour le coutumier, il y a un autre jour pour les religieux. Non. Bibliquement parlant, les deux vont ensemble. Oui. Ça veut dire le jour où vous donnez votre argent, oui, ça veut dire la dot, vous êtes censé prendre avec vous la femme. Vous allez, et l'homme de Dieu béni. Vous partez. Et c'est comme ça aussi que ça se passe à l'église primitive. Donc, le jour du mariage religieux, c'est le jour même où nous venons chez vous. Si vous êtes le père de la fille, oui, vous donnez le présent. Okay. Dès que nous vous donnons, nous passons à l'église, après célébration, il prend sa femme, il ne paie pas, il a déjà payé la dot, vous gardez encore l'enfant, vous le gardez pourquoi? Okay. Donc, c'est déjà à ce niveau-là que le divorce peut intervenir. Je vais maintenant lui répondre. Il a dit qu'il n'a pas vu... Parce qu'on a en train de discuter rapidement, il a dit qu'il n'a pas vu dans les Saintes Écritures, là où on a dit que les deux doivent mourir. Alors, je lui montre, parce qu'il est ignorant. Dans Deutéronome 22, le verset 23, on dit « Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, c'était le cas de cette femme-là. C'est pourquoi on parle de l'adultère. La Bible dit « Ils mourront tous les deux, et l'homme et la femme. » Ils mourront de quelle manière? À lapidation? Ça veut dire on l'air condamnera à mort. Oui, mais en ce temps-là, oui, en ce temps-là, c'était par lapidation. Oui, là, il y a le combat maintenant entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Là, on en parlera, par exemple. Non. C'est la même chose. C'est la même chose. Okay. Moi, je vous parle ici, on lui a amené la loi de Moïse. Et je vous montre la loi de Moïse dont on a parlé au Seigneur. Oui. C'est celle-ci. Moi, je me mets au niveau des réactions de Jésus. Il dit, ok, il a dit, vous a dit cela. Ils ont venu avec la loi qu'ils en ont. Mais Jésus leur pose la question par contre, pour dire que celui qui n'a pas commis des péchés, qu'il soit le premier, à les lapider. Exactement. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Ça signifie quoi? Non. Attendez. C'est que si Jésus s'en tenait à la loi de Moïse, il autoriserait de les lapider. Non. S'il devait autoriser qu'il soit lapidé, il devait le faire pour les deux. Ça veut dire et l'homme et la femme. Donc Jésus était en train de protéger la femme. Non. Déjà, les gens qui sont venus avec la femme, et ils ont déjà pardonné l'homme. Oui. Parce qu'ils ont trouvé l'homme et la femme en flagrant. Ils ont pardonné l'homme, ils ont laissé l'homme partir. Maintenant, on prend la femme seule, on l'amène devant le Seigneur. Pour que si le Seigneur autorise qu'on les lapide, qu'on l'acquise des faux prophètes, comment il a laissé partir l'homme et il a fait mourir la femme. Okay. C'est pour ça que le Seigneur joue avec leur intelligence. Leur dit alors, si
Vous n'avez jamais péché. Soyez les premiers à lapider cette femme. Et il n'y avait personne. Ok, c'est capté. Heureusement Oui. qu'il est en train d'interpréter ce qui n'est pas écrit. Oui. Et pourtant, il veut me faire croire qu'on doit lire la Bible au pied de la lettre, mot à mot. Lui, là-bas, il est en train d'interpréter, curieusement. Et je note ça. Et de deux, je me rends compte que nous avons certainement beaucoup de choses à échanger avec lui. Oui. Et je suis content parce que je resterai le petit démon pour montrer les faussetés qui sont en train d'inoculer dans la société et auprès des croyants. Là, je comprends et je m'assumerai d'être démon comme il veut. Ça, c'est la réaction avec ses propos. Mais par rapport à ma dernière question, de quel mariage ont les coutumiers, le civil et les religieux Le coutumier, le civil peut. On peut accepter le divorce. Mais le mariage religieux est indissoluble, caractérisé par l'indissolubilité jusqu'à la mort d'un des deux conjoints. Ok, merci. Et pasteur, un mot, avant de quitter, un mot de la fin à nos divorcés et à nos mariés. À nos divorcés, je vous donne seulement ce que dit la Bible. Dans Matthieu, plutôt, prenons Romains chapitre 7, la Bible dit à la femme divorcée de rester sans se remarier. Si elle le fait, elle commet un adultère et aucun adultère ne verra le royaume des cieux. À ceux qui sont mariés, la Bible dit à la femme d'être soumise en toutes choses envers son mari et à l'homme d'aimer sa femme. Ce sont là les recommandations bibliques. Je suis aussi content qu'il accepte d'être un petit démon publiquement parce qu'il l'est, il ne peut pas le refuser. Ok. Merci. Alpha, un mot de la fin à nos mariés et à nos divorcés. Oui, le mariage, c'est un sacrement qui consacre presque l'amour de Dieu pour l'humanité. Et si nous devons croire que l'amour de Dieu peut à un moment donné être objet de divorce pour l'humanité, il n'y a personne qui survivrait parce que nous sommes des pécheurs. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ceux qui s'unissent pour le mariage de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Ok. Merci. Et c'est à ces mots que nous mettons fin à cette émission. Merci. Un numéro de téléphone. Merci. Pasteur, merci d'être venu. Oui, juste donner le numéro de téléphone pour ceux qui peuvent nous contacter. Oui. Notre numéro, c'est 081. Oui. 081 encore, 85 11. Je dis 081, 081, donc 2 fois, 85 11. Nous sommes à Mutumbe, non loin de la grande séminaire catholique qui est juste à côté. Nous avons Kilt aujourd'hui même à 10h ici. Ceux qui veulent écouter la parole peuvent venir nous suivre chez nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes toujours le bienvenu à la RTNC. C'est l'église au milieu du village. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Alphonse, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Et bonne suite. Merci. Prochainement, je me mènerai avec la Bible et je montrerai que je suis capable et je connais lire la Bible. Merci et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Là, nous voyons Donio qui était derrière la caméra. Nous avons Fabrice aussi qui était derrière une autre caméra. Il y a Franck Elier qui était à la réalisation. Il y a avec sous le maître de Sami Kalokola. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bonne suite de programme à la radio-télévision nationale congolaise.